Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 16 septembre 2024. Et oui, et comme d'habitude, je suis encore là pour te dire que ce jour du 16 septembre 2024 est pour toi un jour de grâce. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ est dans ta vie. Et Jésus-Christ demeure dans ta vie dans toute la plénitude de sa grâce. Donc, chaque jour, chaque instant pour toi avec Jésus-Christ est un instant de grâce et de bénédiction. Et j'aime bien rappeler que Jésus-Christ n'est pas un bourreau. Excusez-moi, Jésus-Christ n'est pas un condamnateur. Jésus-Christ n'est pas un juge. D'ailleurs, il dit que le Père ne l'a pas envoyé pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Il est venu dans le monde en tant que sauveur, de même, il vient dans ta vie en tant que sauveur. Donc, en tant que sauveur, en tant que celui qui fait grâce, qui pardonne aux pécheurs, celui qui permet aux pécheurs d'être transformés, de changer de vie pour entrer dans une dimension de filiation avec Dieu, son Père. Alors, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Il a dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Autant que le monde existe, j'aime bien le répéter, autant que le monde existe, je suis avec toi dans ce monde. Mais si le monde n'existe plus, eh bien, il ne sera plus avec toi dans ce monde. Mais toi, tu seras avec lui dans son royaume, car il a dit que dans la maison du Père, il y a beaucoup de place. Et il est parti te préparer exprès une place pour toi. Et quand tu quitteras ce corps, quand tu quitteras cette terre, c'est parce que ta place sera prête. Il dit, quand la place sera prête, je reviendrai et je te prendrai avec moi afin que là où je suis, tu y sois aussi. Donc ton futur, ce n'est pas le cimetière et la mort. Ton futur, c'est la vie éternelle dans le royaume du Père, assis à la droite du Père avec Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ a dit afin que là où je suis, que tu y sois aussi. Alors, pas de panique. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas abandonné. Même si les temps sont difficiles, même si les événements sont douloureux, même si il y a beaucoup de problèmes, tu n'es pas n'importe qui. Tu es fils et fille de Dieu le Père de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a dit, il a dit que ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui reçoivent Jésus-Christ, Jésus-Christ leur donne le pouvoir de devenir enfant du Père. Jésus-Christ te donne le pouvoir d'entrer dans la filiation de son Père. Donc réalise que même si tu es dans ce monde de problèmes, de difficultés, même si les choses sont très difficiles pour toi, tu n'es pas n'importe qui. Parce que le Seigneur Jésus-Christ demeure dans ta vie. Et il a promis de ne jamais t'abandonner. Il nous a même donné le droit de parler directement au Père en son nom. Il est venu nous parler du Père, il est venu nous révéler l'existence du Père, mais il nous dit maintenant que nous pouvons adresser nos prières au Père. Il dit, tout ce que vous demandez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié. Car le but de tout, c'est que le Père soit glorifié, que tu sois sauvé, mais que le Père aussi soit glorifié. Que le nom du Père vraiment soit glorifié, soit béni dans nos vies. Je vais prier avec toi avant de lire et continuer la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 15, qui nous parle vraiment de l'amour de Dieu pour toi et pour moi, pour nous. On va prier, on va remercier Dieu. Père, je te remercie de nous avoir tant aimés. Aimés jusqu'à te séparer de ton Fils unique pour l'envoyer vers nous sur la terre, afin de nous révéler ton existence. Et tu savais bien qu'on allait le maltraiter, qu'on allait le mépriser. Tu savais bien qu'on allait le torturer. Mais tu as quand même envoyé ton Fils vers nous parce que tu nous aimes. Je tiens à te dire merci pour tant d'amour. Merci pour cet amour qui nous sauve, cet amour qui nous guérit. Merci pour cet amour qui nous donne la victoire sur les puissances démoniaques. Merci pour cet amour qui nous donne la force de traverser les événements difficiles de cette vie. Et je te prie pour mon frère, pour ma sœur, pour cet homme, cette femme qui écoute, qui regarde cette vidéo et qui prie en même temps que moi. Je te demande de vouloir exaucer sa prière. Je me joins à elle, je me joins à lui
pour te demander dans le nom de Jésus-Christ de répondre à sa prière, de lui apporter la délivrance, la guérison, la libération, la solution à ses problèmes. Papa, je te remercie, je te bénis, parce que tu accordes cette grâce à mes bien-aimés qui prient avec moi maintenant. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Papa. Amen. Nous allons tout de suite continuer la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 15. Hier, nous avons parlé de la parfaite joie que Jésus propose de mettre dans ta vie, de mettre dans ma vie, de mettre dans la vie de chacun de nous. Quand il a dit ceci, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jésus nous parle de l'amour du Père, de l'amour qu'il a pour nous, de l'amour que le Père a pour nous. Il nous explique comment il nous aime, dans le but que la tristesse ne nous emporte pas, que la peine, la déprime, le découragement ne nous emporte pas. C'est pourquoi il dit bien, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Jésus dit ces choses afin que sa joie à lui soit en toi. Et que cette joie à lui, qui est devenue ta joie, soit parfaite. Parfaite qui signifie une joie que personne ne peut troubler, que rien ne peut troubler. Parce que tu as l'assurance de la présence de Jésus-Christ dans ta vie, qui est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous explique l'amour du Père, comment le Père nous aime. Il nous explique comment l'amour du Père se manifeste pour nous. Il nous explique comment il nous aime, comment le Père nous aime. Seulement pour pouvoir nous apporter la joie. Parce que dans ce monde, ce n'est pas si facile d'être dans la joie. Il y a tellement de choses pour nous attrister, tellement de choses pour nous accabler. Il y a tellement de choses pour nous décourager, pour nous déprimer. Mais Jésus nous livre un secret en nous parlant de l'amour de son Père pour nous. Il te livre ce secret-là en te parlant de l'amour du Père pour toi, afin que ta joie soit parfaite, afin que la morosité de cette vie n'enlève pas ta joie, car tu es aimé de Dieu. Tu es la fille bien-aimée du Dieu Tout-Puissant. Tu es la fille bien-aimée du Dieu Tout-Puissant. Tu es le fils bien-aimé du Dieu Tout-Puissant. Donc, tu peux avoir en toi la joie de Jésus-Christ. Et cette joie peut être parfaite, doit être parfaite en toi. C'est pour cela que Jésus nous parle. Si Jésus nous enseigne, c'est parce qu'il veut que même dans ce monde, même avec les choses difficiles, même avec les événements douloureux, même avec des choses que nous ne comprenons pas, que nous n'arrivons pas à maîtriser, même avec toutes ces choses qui sont là pour nous accabler, il veut que tu sois dans la joie. C'est pour ça qu'il te dit ces choses-là. C'est pour ça qu'il te fait cette déclaration d'amour. C'est pour ça qu'il veut te convaincre que tu es aimé de Dieu. Si Dieu le Père Tout-Puissant, à qui Jésus-Christ lui a qui tout pouvoir a été donné, t'aime. Quels que soient les événements de ta vie, Jésus-Christ veut que tu sois dans la joie. Pas ta joie à toi, pas la joie de ce monde, mais la joie de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. C'est pour ça que j'ose te dire, pas de panique. Jésus-Christ t'aime, le Père t'aime. Nous avons lu ça dans Jean chapitre 3. Dieu le Père a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en ce Fils unique ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Père a tellement aimé le monde, le Père t'a tellement aimé qu'il a envoyé Jésus pour toi. Le Père t'a tellement aimé, le Père t'aime tellement qu'il te donne l'occasion d'entendre les paroles de la vie éternelle pour t'ouvrir les yeux sur son plan pour toi,
tout ce qu'il veut faire pour toi, afin que tu ne cesses d'être accablé à cause des manquements de ce monde, à cause des événements de ce monde, à cause des problèmes de ce monde, et tu ne sois plus accablé, et tu puisses t'installer dans la joie, dans la paix, dans l'apaisement qu'apporte la présence de Jésus-Christ. Jésus-Christ va même souvent dire à ses disciples, mais que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Crois en Dieu, crois en moi. Là, je suis en train de préparer pour vous, je vais préparer une place pour vous dans la maison du Père. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes les enfants, les fils, les filles du Dieu Tout-Puissant qui t'aime et qui veut que tu sois sauvé. Jésus-Christ te donne sa joie. Il t'invite à ouvrir ton cœur, à t'installer dans sa joie et que cette joie puisse s'installer en toi dans la perfection. Que ta joie soit parfaite et que ton cœur ne soit plus jamais troublé par les événements. Jésus-Christ t'explique l'amour du Père pour toi, afin que tu puisses garder la paix, garder la joie, afin que tu puisses réaliser que chaque jour pour toi est un jour de grâce et de bénédiction avec la présence de Dieu. C'est vrai, les problèmes sont là, mais Jésus-Christ est aussi là et surtout là. La présence de Jésus-Christ doit être plus palpable dans ta vie que la présence de tes problèmes. Car Jésus est présent tout le temps, il peut tout. Et rien ne peut l'arrêter dans ce qu'il veut faire pour toi. Que les noms du Dieu le Père soient glorifiés, soient bénis. Que les noms de Jésus-Christ soient glorifiés, soient bénis. Et que toi aussi, tu sois richement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Tu es aimé de Dieu. Jésus-Christ est avec toi. Il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu sois dans la joie. Il veut que ta joie soit parfaite. Alors sois heureux. Pas de panique, malgré les circonstances. Élève ta foi, ta voix vers Jésus-Christ, ton cœur vers Jésus-Christ. Laisse-toi à lui et sois heureux. Si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes amis. Et je te dis, moi, à demain pour les paroles de la vie éternelle.